Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un plaisir d'occuper cet espace pour pouvoir dispenser l'étude biblique. Et nous sommes conscients que Dieu est en train de faire un travail avec son peuple à travers cette série sur l'orgueil comme l'obstacle au pardon. Nous voulons prendre le temps de vous remercier, vous autres qui, jour après jour, se sont évertués de communiquer avec nous pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il en est de l'orgueil. Et aujourd'hui, j'espère que Dieu me donnera la capacité de vous éclairer la lanterne sur d'autres points, d'autres sujets encore plus importants par rapport à cette thématique que nous abordons. Et aujourd'hui même, sans aucune autre forme de procès, je vais m'attarder sur d'autres considérations qui vont constituer la toile de fond de notre sujet. Et j'en profite pour vous dire à tous ceux qui ont des problèmes d'orgueil, dont les expressions sont variées, de faire en sorte que le Seigneur vous garde dans sa main, sous sa main protectrice, pour que vous puissiez vraiment être libérés de ce joug mortel, ce joug fatal même, je dirais, pour ceux qui n'arrivent pas à s'en dégager, qui n'exercent pas qui n'ont pas de moment de prière pour pouvoir s'en libérer. Donc nous allons parler ensemble au Seigneur immédiatement après cette étude biblique. J'espère que vous serez bien disposés à prier, à chercher Dieu pour vous libérer justement de ce joug que représente l'orgueil dans la vie de plusieurs d'entre nous. L'orgueil, comme nous le disions, le péché subtil des chrétiens d'aujourd'hui, le péché subtil de l'apôtre Paul lui-même. Nous allons prier le Seigneur pour démarrer avec cette étude biblique et nous vous demandons, vous autres qui nous écoutez, de bien vouloir partager le live pour que d'autres personnes puissent avoir la grâce de pouvoir assister avec nous à ce qui va se faire. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous te demandons de bien vouloir nous dicter les mots qui doivent, Père Saint, faire partie de notre répertoire pour pouvoir témoigner de l'Évangile, Père Saint, à travers l'étude biblique. Seigneur, nous te demandons de faire en sorte que cette étude puisse permettre la transformation des croyants, puisque nous savons que ce n'est pas que dans le vide que nous prêchons, mais c'est à travers ce que tu nous donnes de comprendre, ce que tu nous donnes de vivre, que nous faisons tout cela, Père Saint. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous avions parlé la semaine dernière de l'orgueil comme étant, je dirais, le petit frère de l'arrogance. Et nous voyons que l'orgueil a des expressions variées et que parmi les définitions propres à l'orgueil, nous avons vu le fait d'être élevé, le fait d'être justement au-dessus. Donc, c'était parmi d'autres considérations, les éléments à prendre en compte sur ce que c'est que l'orgueil. Et nous allons continuer avec notre démarche pour pouvoir asseoir justement le sujet par rapport auquel nous sommes tenus aujourd'hui. Alors, l'orgueil, avons-nous vu dans Job 3, dans Job 38, verset 11, concernerait même les vagues. La Bible dit, dans un langage très pertinent, ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Donc, la manière dont la mer se déploie à travers ces vagues, des fois, nous avons l'impression qu'il y a un certain orgueil même. Mais maintenant, ce que nous savons, c'est que la mer elle-même ne peut pas être orgueilleuse. À travers cette personnification, Dieu est en train de nous dire quelque chose en disant, ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Ça veut dire que le Créateur a des droits sur la créature. Et si la créature se déploie avec force, avec autorité, c'est toujours sous la couverture, sous la bénédiction du Créateur, sinon il y a manifestement un problème. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'orgueil est presque partout condamné. Attention, il ne faut pas confondre l'orgueil malgré tout
avec ce qu'on appelle la fierté. C'est normal que certains d'entre nous aient une légitime fierté compte tenu de certains de leurs accomplissements. Et la Bible présente l'apôtre Paul qui parlait de sa fierté des églises qu'il a pu fonder. Donc, c'est certain que lorsqu'on fait un effort, c'est possible de se sentir honoré par ce qu'on a fait. Donc, ce sont des attitudes normales qui ne reflètent pas ce qu'on appelle l'orgueil. Et nous devons faire attention parce que d'autres attitudes peuvent converger avec l'orgueil. Donc, c'est le fait d'avoir une fierté, un sentiment d'accomplissement. Ce n'est pas de l'orgueil. Paul lui-même disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Était-ce là un orgueil de la part de l'apôtre Paul, le fait de dire qu'il a combattu le bon combat? Si on a fait quelque chose de bon, est-ce qu'on devrait se taire ou du moins on a le droit d'en parler? Est-ce que cela est une expression de l'orgueil? J'aimerais vous dire que point n'est besoin de souligner que dans cette attitude de l'apôtre Paul, il n'y a pas d'orgueil, mais plutôt un sentiment d'accomplissement, une légitime fierté, ce à quoi le chrétien lui-même a droit. Et cela ne dérange pas les principes de Dieu, puisque être fier d'un accomplissement nous permet de reconnaître que c'est Dieu qui agit en nous. Donc, voyez-vous, Paul parlait dans Romains 15, le verset 17. Je lis pour vous le texte de Romains, le chapitre 15, le verset 17. Romains, le chapitre 15, le verset 17. Je lis pour vous. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Eh bien, Paul a fait certaines choses pour Dieu. Paul parle d'une certaine glorification, mais en Jésus-Christ. Remarquez bien, ce n'est pas une glorification en dehors de Jésus-Christ. Ce n'est pas une fierté qui s'exprime en dehors de Christ, mais c'est une fierté à l'intérieur de Christ. Donc, ce qui fait une différence. Donc, il y a une façon de parler justement de nos accomplissements qui fait en sorte qu'on mette l'accent sur nous. Cela se veut problématique. Et une autre façon de parler de nos accomplissements qui nous met à distance par rapport à ce que Dieu fait. Donc, je remarque bien le texte dit, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Donc, le sujet de sa glorification se passe en Dieu et concerne encore les choses de Dieu. Or, les choses de Dieu ne peuvent pas être faites sans Dieu. Quand nous reconnaissons que ce sont les choses de Dieu, nous nous disons que ce ne sont pas nos capacités naturelles qui peuvent nous permettre de faire, mais c'est Christ qui va le faire en nous, par nous et avec nous. Et Paul disait lui-même, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, le Seigneur permet à ses serviteurs d'exprimer une légitime fierté par rapport à certains accomplissements et cela n'est pas en disharmonie avec le plan de Dieu, avec la volonté de Dieu. Donc nous voyons Paul qui exprimait sa fierté et 1 Corinthiens 15, verset 31, nous livre à peu près le même spectacle que nous disons qui n'est pas contre Dieu, le même spectacle. 1 Corinthiens 15, le verset 31, nous dit, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Donc, Paul, c'est comme quelqu'un qui doit aussi mettre en avant le témoignage exemplaire de sa vie pour pouvoir mieux éclairer la lanterne du peuple des Corinthes. Les Corinthiens avaient une certaine vision des choses qui ne cadrait pas nécessairement ce que Dieu lui-même voulait. Alors, Paul lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir en parlant de lui. Donc souvent, nous parlons de nous, pas pour nous vanter, mais pour mettre en relief à ce que Dieu a fait par nous. Et l'apôtre Paul disait, chaque jour, je suis exposé à la mort. D'aucuns diraient, mais pourquoi il parle de lui? Donc il arrive que dans la prédication biblique, il arrive que dans cette démarche qui consiste à prononcer les oracles de Dieu, certaines personnes sont tenues aussi de faire valoir l'exemple
l'exemple de leur propre vie. Il ne suffit pas de dire que de faire certaines choses, mais il faut démontrer aussi par l'exemple de sa propre vie qu'on a pu faire certaines choses qui rentrent dans le cadre strict du plan de Dieu. Donc chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. Hein, la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. Donc, le peuple de Dieu était le sujet de la gloire de l'apôtre Paul. Donc, de voir que le peuple était en train de grandir, c'était un sujet de gloire pour l'apôtre Paul. Donc, on dirait, mais il n'a pas ce droit. Ce n'est pas un sujet de gloire qui fait en sorte que Paul se trouve au centre de quoi que ce soit. Ce n'est pas un sujet de gloire qui fait en sorte que Paul soit enflé, mais de voir que l'œuvre de Jésus-Christ à laquelle nous sommes co-ouvriers est en train de marcher, de se perfectionner, ça nous donne beaucoup de plaisir et ça nous donne lieu quand même de pouvoir en parler. Mais la Bible dit, je l'atteste, frère, pas la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquez bien, c'est toujours en Dieu. Donc s'il y a quelques grâces, quelques bonnes paroles dont nous pouvons faire valoir pour nous-mêmes, ça devrait se passer en Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, ces démarches risquent d'être vaniteuses. Remarquez bien, Paul parle d'être exposé à la mort. Chaque jour, il n'y a pas de gloire directe dans cela, mais nous voyons que l'apôtre Paul est en train de nous montrer quelque chose. Dieu est en train d'agir par lui et il y prend plaisir manifestement. Alors nous continuons pour regarder le texte. La Bible nous montre dans 2 Corinthiens 1er, le verset 14, un autre sujet de gloire que nous voulons analyser. 2 Corinthiens 1er, le verset 14, la Bible dit « Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. » Autrement dit, ce n'est pas le peuple seulement qui est le sujet de gloire de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul aussi est le sujet de gloire du peuple. La Bible dit, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre. Vous serez notre gloire au jour de notre Seigneur Jésus. Alors, comprenez bien, Paul ne dit pas qu'il sera la gloire du peuple pour que le peuple se mette dans une posture, je dirais, fragile, en pensant qu'il dépasse tout le monde parce qu'ils ont le grand apôtre Paul avec lui. C'est de manière très humble que parle Paul. Et vous voyez bien, il parle de gloire, mais dans une extrême humilité. Vous avez reconnu en partie que nous sommes votre gloire. Nous sommes votre gloire. En disant nous sommes votre gloire, beaucoup de gens diraient, mais c'est Jésus leur gloire. Mais non, quand Paul disait nous sommes votre gloire, c'était pas pour se faire valoir, puisque plus tard il a dit vous serez aussi la nôtre. Donc nous avons, chers bien-aimés, des contextes où nous voyons des hommes de Dieu se comporter comme la gloire du peuple, mais une gloire éternelle, mais qui ne voient pas dans le peuple leur propre gloire. Attention, il y a un danger dans toutes les extrapolations. Il y a un angle où certains sont la gloire du peuple, se voient comme étant la gloire du peuple, mais pas que le peuple est reconnu, mais ils se comportent en Messie, ils se comportent comme Dieu lui-même à l'égard du peuple. C'est un danger fatal qu'il faut considérer puisque ça nous met dans toutes les problématiques. Et parallèlement, la Bible dit, vous serez aussi la nôtre. Vous serez aussi la nôtre. Être la nôtre veut dire quoi? Vous serez la nôtre veut dire tout simplement que vous serez notre gloire. Et le Seigneur l'entend ainsi, le Seigneur le veut ainsi. La Bible dit, vous serez la nôtre pour nous faire comprendre que si vous êtes un sujet de glorification pour le peuple lui aussi doit être un sujet de glorification pour vous. Et c'est dans cette réciprocité que nous nous retrouvons pour pouvoir mieux apprécier la déclaration de l'apôtre Paul qui n'est pas en train de chercher une centralité. Mais nous voyons dans l'apôtre Paul une fierté de l'œuvre qu'il a accomplie par Jésus-Christ, de voir qu'il a pu faire quelque chose, ça le rend fier. Nous avons le droit d'être fiers de ce que Dieu a fait à travers nous. Et puisque nous reconnaissons que c'est la main de Dieu, cette fierté ne retourne pas contre nous, et puisque c'est une fierté en Dieu, une fierté légitime. Alors, nous voyons que Paul avait une autre façon de se glorifier. C'est drôle la manière dont Paul se glorifie, puisque généralement, nous allons dans le sens contraire. Et dans 2 Corinthiens 11, le verset 30,
Paul présente une manière de se glorifier. Et c'est là qu'il faut comprendre le discours de la glorification de l'apôtre Paul qui se distingue des autres discours. Eh bien, qu'est-ce que Paul est en train de dire? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Waouh! Paul n'est pas en train de dire « je me glorifierai de ma force ». Paul n'est pas en train de dire « je me glorifierai de mes capacités ». Paul n'est pas en train de dire « je me glorifierai de ce que je peux faire ». Non, Paul est en train d'avancer qu'il se glorifie de sa faiblesse. Waouh, c'est paradoxal, chers amis. Qui veut mettre ses faiblesses en évidence? Qui veut trouver une quelconque gloire dans sa faiblesse? Mais, chers amis, reconnaître qu'on n'est rien et que Dieu peut tout et que nous pouvons tout par Dieu, c'est une démarche très importante puisque le Seigneur avance avec nous à travers cet agenda. Le Seigneur avance avec nous à travers cet agenda. Donc, remarquez bien ce que le texte dit. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc, chers amis, beaucoup de gens exhibent leur force. Beaucoup de gens exhibent leur capacité, mais et pourtant le grand apôtre Paul, je dis grand pas parce que l'apôtre Paul aimerait que je l'appelle grand, mais grand parce que c'est un homme qui a considéré aussi sa faiblesse, sa petitesse, et c'est ce que Dieu veut. Et pourquoi beaucoup de gens n'ont pas accès au pardon que le Seigneur octroie? C'est parce qu'ils se prennent au-dessus d'eux-mêmes, ils se voient au-dessus de ce qu'ils représentent. Et cette façon de se voir, de se représenter, a des conséquences, je dirais, désastreuses sur leur vie. Donc, nous devons faire attention comme serviteurs de Dieu, comme servantes de Dieu, par rapport aux considérations que nous avons sur notre propre personne, parce que ces considérations peuvent être le lieu, je dirais, du déploiement de l'orgueil de notre vie, car plusieurs personnes sont très orgueilleuses parce qu'elles se voient capables. Mais Paul disait qu'il se glorifierait de sa faiblesse. Il suggère même que s'il faut se glorifier, c'est de sa faiblesse qu'il se glorifiera. Donc, un exemple pour nous aujourd'hui, nous avons honte de notre faiblesse. Donc, l'objet de la honte est devenu comme un sujet de gloire. Donc, je n'ai pas honte de ce que je ne suis pas capable. Je n'ai pas honte de ce que je ne peux pas réussir ça. Je n'ai pas honte de ce que j'ai tel problème. Donc, nous avons des chrétiens qui ont une certaine honte par rapport à certaines faiblesses, mais derrière cette honte se dissimule un certain orgueil. Un certain orgueil. Savoir qu'on est limité, savoir qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça, savoir qu'il y a des portes qu'on ne peut pas ouvrir soi-même, etc., relève de l'humilité et il y a sujet de se glorifier là-dedans parce qu'on se glorifie de sa propre faiblesse. Mais le problème aujourd'hui du chrétien, il veut être à l'avant-scène, il veut être bien vu, il veut être bien compris et cela pose problème pour Dieu parce que Dieu nous dit que ce sont nos faiblesses qui doivent être l'objet de notre glorification et non nos forces. Beaucoup de personnes souhaiteraient mettre en avant leurs forces. Je dirais que dans le champ de Dieu, dans les affaires de Dieu, ce n'est pas ta force qui doit être mise à l'avant. J'ai vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu très capables, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et qui s'évertuent de faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, ils ne voient aucune faiblesse. Et chers amis, dans tout domaine d'intervention, nous avons certaines faiblesses qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser. Ne pas reconnaître qu'on est faible, c'est une faiblesse et c'est aussi une expression d'orgueil. C'est pour cela que j'ai vu des hommes répéter les mêmes choses pendant un même temps et qui ne reconnaissent pas leur culpabilité, qui ne reconnaissent pas leur incapacité. J'estime que tout cela se veut problématique et constitue justement un problème majeur pour nous qui sommes serviteurs de Dieu parce que le plan de Dieu pour nous s'accomplit dans nos faiblesses. C'est pourquoi Paul lui-même disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Beaucoup de chrétiens ne prient pas lorsqu'ils s'exercent à certaines activités spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils croient dans leur propre force. Beaucoup de chrétiens ne jeûnent plus, beaucoup de chrétiens ne cherchent plus Dieu parce qu'ils croient dans leur propre force. Mais j'aimerais vous dire que comme serviteurs de Dieu, nous devons prendre le temps justement de chercher Dieu et de laisser Dieu diriger notre vie, de laisser Dieu contrôler notre cœur, notre pensée, parce que Dieu veut justement prendre toute la place et l'orgueil que nous projetons, l'orgueil qui nous habite, l'orgueil que nous internalisons, nous empêche de laisser Dieu faire dans notre vie. Être faible n'est pas un sujet de honte. Je le répète, pour ceux qui m'écoutent,
Être faible n'est pas un sujet de honte. C'est normal que tu ne puisses pas faire certaines choses. J'ai vu des gens accepter la médiocrité. Sous quelle base? Sous la base de leur propre faiblesse. Pourquoi? Parce que leur faiblesse n'est pas reconnue, leur faiblesse n'est pas accusée. Ce n'est pas grave si je ne peux pas chanter. Ce n'est pas grave si je ne sais pas prêcher. Ce n'est pas grave si, malgré que j'enseigne, je ne sais pas enseigner. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas reconnaître cette faiblesse. J'ai vu des serviteurs et des servantes de Dieu incorrigibles. Je dis bien incorrigible, donc imperfectible. Il n'y a rien que tu puisses faire pour eux parce qu'ils se voient en de bonnes postures et pourtant la médiocrité caractérise leur champ d'action, la médiocrité caractérise leur savoir-faire et voilà pourquoi dans l'Église du Seigneur, l'orgueil fait en sorte que certaines choses ne peuvent pas avancer. Nous ne faisons pas de logique pour donner, pour distribuer les tâches selon les plus capables, mais nous le faisons selon les plus orgueilleux. Et beaucoup de personnes sont accrochées à certaines choses. Beaucoup de personnes veulent à certaines choses jusqu'à leur mort même. Pourquoi? Parce que c'est une expression achevée, c'est un lieu d'affirmation de leur propre orgueil. J'ai vu des gens qui ne savent pas chanter, mais qui s'obstinent à chanter. Des gens qui ne savent pas prêcher, qui s'obstinent à prêcher. Des gens qui ne savent pas enseigner, mais qui s'obstinent à enseigner. Des gens qui ne voient même pas qu'ils ne savent pas. Et donc, c'est encore grave ne pas pouvoir comprendre dans quel état on se trouve, dans quel état on se situe. C'est une gravité parfaite. Donc, je demande aux hommes de Dieu, je demande aux femmes de Dieu de faire attention et des fois prendre du recul, écoute quelqu'un d'autre qui peut te parler en tout respect de tes limites parce que tu as des limites et des fois, plus que des limites, tu es carrément incapable. Tu as des incapacités aussi. Il y a des choses, chers amis, j'ai beau servir Dieu, mais je ne peux pas les faire. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Par accident, s'il n'y a personne, je serais tenté de le faire, mais moi-même, personnellement, si je le fais, cela ne révèle pas seulement mes limites, mais mon orgueil, puisque je l'exprime dans mes incapacités. Donc, Paul disait qu'il faut se glorifier, c'est de ses faiblesses, parce qu'il y a en Paul une façon d'assumer ses faiblesses. Alléluia. Une façon de vivre avec ses faiblesses, de composer avec ses faiblesses. Donc, chassons la médiocrité dans nos églises en reconnaissant nos faiblesses, en reconnaissant les zones d'ombre de nos vies, les zones d'ombre qui structurent nos pensées, nos savoir-faire, nos relations, etc. Parce que le Seigneur n'y prend point plaisir. Alors, Paul parlait de sa glorification en Christ et là encore, nous voyons aussi une glorification dans la faiblesse et nous voyons aussi de la persévérance et de la foi de ses enfants spirituels. On va lire ensemble 2 Thessaloniciens 1er, verset 3. 2 Thessaloniciens 1er, verset 3. Entendez ce que Paul disait. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul était dans une posture où il rendait grâce à Dieu. Mais c'est une façon de dire, Seigneur, je suis fier de leur progression. Je suis fier de voir qu'il avance. On est capable de dire ça. On est capable d'observer une croissance spirituelle et de témoigner conséquemment une certaine fierté par rapport à cette croissance. Dieu le permet, c'est logique, c'est acceptable. Là, la Bible dit, parce que votre foi fait de grands progrès. Si votre foi fait de grands progrès, il est possible justement d'exprimer une certaine fierté. Donc la Bible dit, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et la Bible dit, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Imaginez-vous une communauté fraternelle où les gens s'aiment de plus en plus fort, où chaque jour amène une nouvelle manifestation d'amour. Waouh! Paul était heureux de pouvoir composer avec cette réalité. Et qu'est-ce que Paul va faire? Paul va dire carrément que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul veut cette augmentation. Paul veut que cela se fasse et que ça se fasse comme la manière dont Dieu veut. Donc, la Bible dit,
au verset 4, « Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. » Paul dit, ce que les autres font, ce que les autres développent comme force, c'est le seul lieu de glorification de l'apôtre Paul, mais il dit, ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Autrement dit, nous sommes fiers de vous, nous sommes contents avec vous. C'est un sujet de gloire inespéré pour nous. Voyez, à cause de votre persévérance, voyez, et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations. Chers amis, alléluia. Lorsque, comme homme de Dieu, comme serviteur et servante de Dieu, nous voyons que d'autres personnes sont en train de faire des efforts, il nous arrive justement d'être heureux, d'être contents, de vivre le bonheur des autres, de voir que d'autres se sont évertués, de changer, de voir les transformations qui sont opérées justement avec leur coopération. Donc, c'est un sujet de gloire. Donc, beaucoup de chrétiens doivent être fiers même, doivent parler haut et fort du progrès d'autres personnes parce que ces progrès sont une source de bénédiction pour eux, ces progrès sont une source de grâce pour eux. Donc, c'est important que nous ayons ce discours, c'est important que nous ayons cette façon de faire, cette façon de se représenter les choses et nous devons aller de l'avant avec. Alors, on continue. On continue. Paul va mettre en garde contre un certain orgueil qui va se manifester par le manque de respect par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, beaucoup de gens, par orgueil, manquent de respect par rapport à l'œuvre de Dieu. Et nous voyons dans Romains, le chapitre 11, le verset 20, la manifestation de cette forme d'orgueil. Cela est vrai, Romains 11, verset 20, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. La Bible dit dans Romains 11, le verset 20, de ne pas s'abandonner à l'orgueil, mais de craindre. Donc, beaucoup de gens, par orgueil, refusent de voir, de comprendre, de confesser que certains mystères entourent justement les affaires de Dieu. Et donc, il y a un manque de respect par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai vu des hommes, des femmes qui émettent certains doutes, qui font part, qui mettent en avant certaines hypothèses qui ont pour dessein d'exclure ce que Dieu a fait. Voyez, donc j'ai vu des chrétiens agir de la sorte. C'est comme si c'était normal, c'est comme si c'était acceptable. Donc le propre de l'orgueil, justement, c'est de nous mettre dans cette posture où nous nous méfions de Dieu, nous nous méfions de ce que Dieu a fait, nous méprisons même ce que Dieu a fait. Donc il y a des chrétiens qui, par manque de crainte pour Dieu, manquent de respect aussi pour Dieu. Donc puisqu'ils ne craignent pas Dieu assez, ils manquent aussi de respect pour Dieu. Et comment ils manquent de respect pour Dieu? C'est par leurs expressions, c'est par leur façon de dire, de décrire certaines choses. Donc nous devons, chers amis, faire attention à ce que nous sommes, à ce que nous représentons, parce que notre orgueil peut nous tuer. L'orgueil, chers amis, peut faire des dégâts. La Bible dit, nous n'abandonnons pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, dit le texte, mais crains. Le serviteur de Dieu doit craindre. Le serviteur de Dieu doit craindre, donc respecter l'œuvre de Dieu. Quand c'est Dieu qui fait quelque chose, n'essaie pas de mettre en avant ta logique inférieure, pensant que tu es quelqu'un. Donc beaucoup de gens se prennent pour quelqu'un parce qu'ils ont un diplôme, parce qu'ils ont certaines connaissances autorisées dans certaines matières. Donc ils se pensent au-dessus même de Dieu. Il en est qui développent ce qu'on pourrait appeler le complexe de Dieu. Le complexe de Dieu, c'est quoi qu'on a toujours raison, quoi qu'on est les meilleurs, quoi que c'est ce qu'on fait qui est bon, c'est ce qu'on fait qui peut aller de l'avant. Ça, c'est le complexe de Dieu. Le chrétien ne peut pas vivre avec le complexe de Dieu, mais au contraire, le chrétien doit laisser l'amour de Dieu, la grâce de Dieu se manifester dans sa vie pour qu'il puisse aller de l'avant. On continue. Donc nous allons voir Paul là, qui dans Romains 11, verset 20, qui va nous parler de manière très sérieuse. Mais au verset 17, mais si quelques branches, Romains 11, si quelques-unes des branches ont été retranchées
Et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. J'ai vu des gens qui sont aux antipodes de ce que Paul faisait tout à l'heure. Paul se glorifiait, mais dans ce qui lui porte, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui se glorifient, mais en dehors du Seigneur. Et là, ça pose un problème, puisque cette glorification peut amener à leur perte. Cette glorification peut déranger leur vie. Alors, le texte dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Pourquoi? Parce que certaines branches sont retranchées. Hein? Certains chrétiens sont sous le jugement de Dieu, certains chrétiens. Et voilà que d'autres sont en train d'être heureux et de dire, moi je suis différent de tel, moi je suis au-dessus de tel. Waouh! C'est de cette manière que tu te vois. Donc, si Dieu a pu retrancher cette branche, rends gloire à Dieu que ce n'était pas toi, parce que ça pourrait être toi. Donc, nous avons toujours cette tendance à nous comparer pour inférioriser l'autre, ou bien pour trouver des sujets de glorification personnelle, de façon très, très charnelle d'ailleurs. Alors, la Bible nous avertit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Donc, quand une branche est assez costaud, quand une branche est assez solide, ferme, c'est parce que la racine joue un rôle profond dans sa solidité, dans sa consolidation. Mais maintenant, si quelqu'un pense que la racine, elle est la racine, donc c'est pour ça que sa branche est bonne, automatiquement, il y a un mépris de ce que Dieu fait. Donc beaucoup de comportements, c'est des comportements de racine. On se met au-dessus, on se voit au-dessus, on bâtit des profils qui nous survalorisent et voilà qu'on tombe de manière systématique dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que le chrétien se comporte ainsi. Donc cesse, mon frère, de te comparer à l'autre frère qui ne fait rien de bon. Cesse, mon frère, de croire que tu es au-dessus de l'autre, tu es mieux que l'autre. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu as fait marche, ce que tu as fait a de la valeur. Fais attention, mon frère. Dieu ne se comporte pas ainsi. Dieu ne veut pas que les choses soient ainsi. Et Dieu juge les gens qui sont ainsi. Et c'est pour cela que le texte dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si Dieu n'a pas épargné tes branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Je pense que nous devons nous entendre là-dessus. Alors, est-ce que l'orgueil peut être une bonne chose? Est-ce que le fait de se regarder comme sage peut être une bonne chose? On va regarder à travers le texte biblique qu'est-ce que Dieu en pense. Dans Romains 11, versets 25 à 27, nous voyons que l'apôtre Paul demande au peuple de faire montre de prudence. Comment? Le texte dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. L'ignorance de certains mystères nous fait passer pour des sages. J'ai déjà vu, chers amis, au cercle des églises, les gens les plus capables, les gens les plus intellectuels, les gens qui ont les fréquentations les plus solides, les gens qui ont fait l'université, se montrer méprisants à l'égard de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à manier certaines connaissances avec, je dirais, habileté. Ils ont appris à développer certaines capacités et à cause de ces capacités, ils finissent par prendre du recul par rapport à ce que Dieu lui-même veut. C'est très important, chers amis, que nous n'agissions pas de la sorte, mais qu'au contraire, nous faisons montre de prudence, parce que Dieu n'accepte pas que nous le traitons de cette manière. Quand je dis que Dieu n'accepte pas, comprenez bien que cette attitude ne nous profite pas. Ceux qui m'écoutent, qui sont surdiplômés, qui sont surqualifiés dans certains environnements, je vais vous dire que dans l'environnement de Dieu, tu n'es
rien du tout. Et justement, c'est parce que tu ignores le mystère de Dieu que tu te regardes comme sage à tes propres yeux. Donc, de se croire quelqu'un parce que tu es diplômé, se croire quelqu'un parce que capable de remettre la parole de Dieu en question, parce que justement, tu as fait certaines études, c'est de la prétention. J'ai vu des hommes même affirmer leur athéisme sous prétexte que les gens croyants ne sauraient être des modèles à suivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont fous, ils sont aliénés. Mais pourquoi? Parce que ces gens, souvent, se considèrent sages à leurs propres yeux. Donc la Bible dit, frère, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Donc il y a une certaine sagesse dont on est en train de se prévaloir, qui est la cause, ou bien la conséquence, je dirais, de notre ignorance de l'œuvre mystérieuse de Dieu. La Bible dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'injustice jusqu'à ce que la totalité des pays soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ce texte, qui est un texte difficile, malheureusement que nous ne commenterons pas aujourd'hui dans le cadre de cette étude, nous montre comment que, une certaine sagesse est une sagesse mondaine, puisque c'est une sagesse qui n'arrive pas à reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, on continue. L'orgueil, il y a un autre texte encore, oui, au verset 33 de Romains 11, nous montre qu'au regard de la profondeur de la sagesse de Dieu, l'homme devrait se questionner sur ce qu'il pense de lui-même. J'ai regardé l'homme de science d'aujourd'hui, c'est un homme qui met Dieu en dehors. Pourquoi? Parce que, alors, ce n'est pas tous les hommes de science, bien entendu. Il y a des hommes qui, avec la science, se sentent très à l'aise pour parler de Dieu. Au contraire, la science est un lieu de réaffirmation de leur foi. Par contre, il y a d'autres qui oublient qui est Dieu. Au verset 32, la Bible dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Comment moi-même, petit homme que je suis, rien du tout, être insignifiant, qui n'a de valeur que parce que Dieu m'accorde de la valeur, donc une valeur imméritée, inestimée, mais une valeur réelle, puisque c'est Dieu qui me le donne. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que se passe? La Bible dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. La Bible parle de science de Dieu. Il y a une science de Dieu, chers amis, des choses que nous ne comprendrons jamais, mais qui font partie de la science de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, la science de Dieu sont des paramètres sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir agir comme Dieu le veut. Et la Bible nous montre que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Qui peut comprendre les voies de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Donc penser pouvoir comprendre les voies de Dieu ne peut être que problématique puisque les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors, nous continuons. Dans Somme 47, verset 4, nous allons voir une autre expression de l'orgueil qu'on appelle justement l'orgueil positif. Somme 47, le verset 4. Que dit le texte? Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Le Somme 47, le verset 4. Il nous assujettit des peuples. Waouh! Dieu est capable de mettre des gens en dessous de nous. Mais nous reconnaissons, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire, je ne cherche pas à être au-dessus des gens. C'est ça l'orgueil. Mais Dieu peut te mettre au-dessus des gens. C'est ça la gloire de Dieu, hein, qui agit en notre faveur. Donc, il nous assujettit des peuples,
il met des nations sous nos pieds. Mettre des nations sous nos pieds veut dire quoi? Dieu s'arrange pour que les nations que nous voyons soient, comment dirais-je, au-dessous de ce que de nous-mêmes. Donc c'est le peuple d'Israël qui parlait de cette manière en voyant toutes les conquêtes dont elle a pu être l'objet, tout ce qu'elle a pu faire. Donc elle a vu que, le peuple d'Israël a vu que c'est la main agissante de Dieu qui était là. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Donc Somme 47, verset 4 nous montre un orgueil positif. Nous avons encore dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 4, le verset 2. Ésaïe, chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, dit le texte, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Voyez, il y aura de l'éclat, il y aura de la magnificence et de la gloire. Donc, Dieu valorise justement cet orgueil positif, c'est-à-dire quelque chose qui montre qu'un accomplissement favorable à notre égard a été fait, mais toujours est-il, nous devons discerner la main de Dieu dans ce qui se fait. Nous devons toujours discerner la main de Dieu dans ce qui se fait. Si la main de Dieu n'est pas discernable, alors il y a un problème, puisque nous ne parlons que de nous-mêmes. Nous ne parlons que de nous-mêmes. Alors, nous voyons que l'orgueil est partout condamné. Je vais lire pour vous de Chroniques 26, verset 16. De Chroniques 26, le verset 16. De Chroniques 26, le verset 16. Le texte dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ce qui arrive aux hommes de Dieu, à un moment donné, Dieu prend quelqu'un de n'importe où, il le valorise, il fait route avec lui. Mais il arrive que pendant que cette personne est en train d'être élevée par Dieu, pendant que cette personne connaît cette élévation divine, qui participe justement du mystère de Dieu, parce que souvent ceux que Dieu va élever ne savaient pas, ne pensaient pas que Dieu allait les élever, et même lorsqu'ils savent qu'ils seront élevés par Dieu, ils ne savent ni comment, ni pourquoi, ni jusqu'où. Même lorsque Dieu envoie des prémices, donc certains ont fait certains rêves, mais ils sont limités. Mais que dit le texte ? Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Imaginez un roi qui vit la grâce de Dieu, mais qui va être perdu. C'est ça que je vous dis. L'orgueil fait en sorte que même le pardon de Dieu ne peut pas pleinement opérer dans notre vie. Son cœur s'éleva pour le perdre. Le cœur, la Bible dit son cœur s'éleva pour le perdre. Ça veut dire tout simplement que il n'a pas envie d'être perdu. Il n'a pas envie, et c'est pas qu'il n'a pas envie d'être perdu. Au fur et à mesure qu'il se lève, le chemin de sa perte se dessine. J'ai vu des hommes qui ont commencé tout bas, qui n'étaient, je dirais, rien du tout. Des hommes et des femmes qui étaient abordables à un certain moment donné, mais qui sont devenus, à cause de la grâce de Dieu, je dis bien à cause de la grâce de Dieu, mal gérés, mal comprises, mal assimilées, voyez, qui sont devenus un sujet de trouble. Quand Dieu te lève, ce n'est pas pour que tu baisses les autres, ce n'est pas pour que tu les abaisses, mais c'est pour que tu continues à voir jusqu'où Dieu peut aller. Donc, il y a certaines personnes qui, arrivent à un certain standard, plafonnent. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce standard, ils ont de la difficulté à reconnaître la main de Dieu. Et la Bible dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a même été dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, alors qu'il n'est pas sacrificateur. Il n'est pas sacrificateur. Et c'est ce que le roi Osias a fait.
Le roi Osias c'était un roi fort, mais le sacrificateur Azaria va rentrer dans son office prophétique pour s'opposer au roi qui voulait offrir des parfums. Parce que le roi Osias n'avait pas le droit. Lorsque nous étions petits, nous respectons les offices des autres personnes. Nous respectons ce que d'autres faisaient. Mais une fois que nous grandissons, nous méprisons ce que d'autres font et même plus, nous les remplaçons comme si nous étions capables. N'est-ce pas là l'expression de l'orgueil? Voyez? Donc nous voyons en cela un mal qui ronge nos églises, des gens qui ne connaissent pas leur place, des gens qui ne connaissent pas leurs limites, des gens qui ne savent pas où arrêter, où commencer, où finir. Chers amis, c'est un drame aujourd'hui dans nos églises. J'ai vu des gens prendre des espaces qui ne leur sont pas dus et agir dans ces espaces comme si Dieu le voulait. Mais ce n'est pas Dieu qui le veut. C'est toi qui le veux. Et si c'est toi qui le veux, il y a des conséquences à cette volonté. On va voir un peu ce qui se passe. Donc, nous avons lu de Chroniques 26, verset 16, mais nous pouvons lire aussi le verset 32. Alors, je vous invite à lire les textes suivants. La fierté, nous dit l'auteur, est synonyme d'autosuffisance et souvent de mépris des autres. L'orgueil de l'homme autonome qui pense pouvoir se passer de Dieu, qui s'attribue l'honneur à lui-même plutôt qu'à son Créateur, est la racine et l'essence même du péché. Vous voyez, c'est l'orgueil qui a fait en sorte que Satan lui-même a été précipité. Il y a un honneur qui revient à Dieu, que Satan est en train de chérir pour lui-même, jusqu'à vouloir s'accaparer de la gloire de Dieu. Et nous voyons dans Luc 10, le verset 18, la Bible dit, la personne même de Jésus, qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. L'orgueilleux doit toujours tomber et avec précipitation, parce que Dieu n'accepte pas l'orgueil. Il a dit auprès de Dieu qui a séduit Adam et Ève avec la perspective d'être comme Dieu. Adam et Ève se sont fait piéger. Pourquoi Satan leur a dit qu'ils seraient comme Dieu? Mais Satan n'a pas expliqué le bien fondé de cette déclaration. Beaucoup de gens sont comme Adam et Ève. Dès lors que quelque chose peut participer dans leur élévation, dès lors que quelque chose peut leur propulser de l'avant, dans leurs plans, dans leurs objectifs, eh bien, ils sont capables de compromis. Et pour avoir vécu cela, Satan lui-même sait que s'il offre ce privilège à l'homme, l'homme ne manquera pas de mordre à l'hameçon. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons faire attention, chers amis, parce que la tentation originelle se reproduit sous d'autres formes aujourd'hui, où des hommes et des femmes de Dieu n'acceptent pas les limites que Dieu leur a assignées et, ce faisant, se mettent dans le beau drap avec des péchés, avec toutes sortes de farces, de stratégies, d'arguments fallacieux qui supportent cette stratégie. Faites très attention, chers amis. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des servantes de Dieu. Il y a une limite à tout, il y a une limite à l'expression de ce que nous sommes et nous devons accepter nos limites. Et c'est même là l'origine de la magie. Pourquoi des gens vont faire de la magie? C'est parce qu'ils n'acceptent pas leurs limites. Or, il se trouve que depuis en Éden, l'homme a été conçu pour ne pas être autonome, mais pour être pleinement dépendant de Dieu. Maintenant, lorsque nous exprimons notre orgueil, c'est comme si nous voulions nous affranchir de cette autonomie que Dieu lui-même a aménagée pour l'homme, parce que Dieu fixe le périmètre, le cadre dans lequel l'homme
l'homme doit vivre comme il veut. Donc maintenant, lorsque nous sommes chrétiens et que nous agissons n'importe comment, nous sommes en train d'affirmer que ce que Dieu veut faire n'est pas bon, ce que Dieu veut faire n'est pas acceptable. Il y a même des gens qui portent dans leur cœur une révolution contre Dieu, mais ils ne peuvent justement pas donner libre cours à cette révolution parce qu'ils n'ont pas de contexte qui leur permet de le faire. Mais dans leur cœur, ils sont révoltés contre Dieu. Ils ont tous les problèmes contre Dieu. Voilà pourquoi ils sont impardonnables. Voilà pourquoi ils vivent dans des situations, je dirais, infernales, des situations très négatives. Nous devons faire attention comme serviteurs et servantes de Dieu pour ne pas reproduire ces comportements bizarres, ces comportements qui vont nous coûter cher à l'avenir parce que Dieu a créé l'homme d'une façon et la manière dont Dieu a créé l'homme fait en sorte que Dieu ne sera jamais satisfait avec l'homme toutes les fois que celui-ci se prédispose à manifester de l'orgueil. Donc, ceux qui m'écoutent en ce moment, si vous avez un problème d'orgueil, sachez que quelque part, il y a quelque chose de mauvais qui dort en vous et ce qui est mauvais, à un moment donné, va s'affirmer et si cela s'affirme, ça risque de donner des problèmes sérieux, ça risque de vous mener vers des conséquences, je dirais, très graves. Donc, Satan a séduit Adam avec cette perspective d'être comme Dieu. Donc, nous voyons aussi que Satan est présenté comme l'antichrist et sa manifestation, c'est de l'orgueil. Et, chers amis, faites attention. Satan est contre Christ. Satan est considéré comme l'antéchrist, donc avant Christ, parce qu'il se prend dans sa prétention comme étant avant Christ, avant celui de qui il est dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez, il se prend comme avant Christ, par orgueil. Il se prend comme antichrist ou encore par orgueil. C'est la Bible qui dit, j'agirai, qui s'y opposera. Et le Père de demander au Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, il est d'une impertinence absolue, même si vous le permettez, parce qu'il s'en va trop loin. Donc, mais le Seigneur lui-même n'accepte pas ces comportements et prend le temps de les punir, prend le temps de les dénoncer, prend le temps de dire non, vous ne pouvez pas. Donc, dans l'agenda de Dieu, ces attitudes ne sont pas normales. Pourquoi? Parce que l'orgueil procède du cœur mauvais de l'homme. Donc, l'orgueil en toi, c'est quelque chose de mauvais, quelque chose qui peut te placer dans de mauvaises postures. Alors, je vais vous dire que l'orgueil endurcit l'esprit. Je vais lire pour vous Daniel 5, le chapitre 20. Daniel, le chapitre 5, le verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Daniel fut précipité de son trône. J'ai vu des gens qui étaient tellement forts, tellement puissants, ce n'est pas un homme qui va les précipiter, Dieu lui-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'orgueil endurcit l'esprit, hein? L'orgueil endurcit le cœur. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dépouillé cet homme-là, Nebuchadnezzar, de sa gloire, parce que l'orgueil lui habitait à un point tel que si Dieu le laissait aller, continuer dans cette lancée, cet homme aurait pu faire des dégâts. J'ai vu des hommes malades, des femmes de Dieu malades. Pourquoi? Parce que l'orgueil qui les habite n'a aucune commune mesure. Donc, nous voyons que l'orgueil endurcit l'esprit. Vous voyez, dans Jérémie 49, verset 16, nous voyons que l'orgueil réduit le cœur. Jérémie, verset 49, chapitre 49, le verset 16. Je lis pour vous. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupe le sommet des collines. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Chers amis, le chemin de l'égarement n'est autre que l'orgueil. S'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, qui sont confrontés à l'orgueil, aux différentes manifestations de l'orgueil, je vais vous dire tout simplement de faire attention. Parce que c'est un piège. L'orgueil est un piège pour notre vie. L'orgueil est un piège pour ce que Dieu veut faire à travers nous. Cela dit, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander de vous incliner, sachant que l'orgueil précède la chute et la ruine.
nous devons faire en sorte que l'orgueil ne nous habite pas et que nous puissions justement accueillir le pardon que Dieu donne à ses serviteurs, à ses servantes qui sont capables de faire montre d'humilité. Si vous avez un problème d'orgueil, n'hésitez pas à demander à Dieu d'agir en votre faveur parce que Dieu peut faire de grandes choses. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui vivent dans leur vie un combat contre l'orgueil, Père Saint. Tous ceux qui ne sont pas capables de s'affranchir de cet ennemi intérieur subtil, Père Saint. Tous ceux qui trouvent au Père dans l'orgueil un lieu de passage dans lequel, Père Saint, ils ne peuvent plus sortir parce que c'est comme un cycle perpétuel dans leur vie, ils doivent toujours y passer. Cher Seigneur, je viens devant toi pour te demander de les libérer. Libère ton peuple de l'orgueil et de ses manifestations. Libère ton peuple des attitudes négatives fondées sur l'orgueil. Libère ton peuple du sentiment d'honneur fondé sur l'orgueil, Père Saint, un sentiment qui fait comprendre qu'ils sont au-dessus des autres. Cher Seigneur, que le peuple se reconnaisse à sa juste valeur, parce que tu lui donnes de le faire. Et c'est pour cela que je te prie en ce moment, je te demande au Père, dans le nom de Jésus, d'agir pour chasser l'orgueil chez ton peuple. Chasse l'orgueil, Père Saint. Alléluia. Quelle que soit sa manifestation. Parce que ton peuple doit accueillir le pardon. Il y en a qui m'écoutent sur la ligne, Père Saint, qui brisent des relations, qui brisent des vies, qui brisent, Père Saint, d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont orgueilleux. Et qui se vantent encore d'être humbles, Père Saint, ne reconnaissant pas ce qu'ils vivent, Père Saint. Il y en a qui ne reconnaissent pas leur faiblesse. Au contraire, ils voient en eux certaines forces en train de se déployer, mais ils ne voient pas leur faiblesse, Père Saint. D'autres rient de leur faiblesse, d'autres parlent de leur faiblesse, Père Saint, mais personne n'ose leur en parler, oh Dieu, parce qu'il y a un problème d'orgueil qui sévit. Cher Seigneur, je te prie en ce moment, pour que tu convainques ton peuple de péché, de justice, de jugement. Et leur convaincre de péché, c'est leur rappeler leur orgueil, Père Saint. Cet orgueil qui habilement se cache en eux. Cet orgueil, Père Saint, qu'ils arrivent à dissimuler, mais qu'ils n'arrivent pas à te cacher devant toi, Père Saint. Ils cacheront leur orgueil aux pasteurs, aux prédicateurs. Ils cacheront leur orgueil à leur cercle familial, à leur réseau de relations. Mais Père Saint, ils ne peuvent pas te le cacher. Je te présente le peuple de Dieu, avec l'orgueil qui fait en sorte que le peuple refuse d'être brisé par toi. Oui, Père Saint, il refuse d'être brisé par toi. L'orgueil qui fait en sorte que certaines personnes se prennent pour des sages. Certaines personnes pensent avoir la science infuse. Certaines personnes s'appuient encore sur leur diplôme, sur leur savoir-faire, sur leur savoir-être. Mais ils ont oublié, Père Saint, que tu es le maître du monde et que tu n'acceptes pas l'orgueil et ses expressions variées. Seigneur Dieu, je viens devant toi pour plaider, Père Saint. Je plaide pour ton peuple. Je plaide contre ce mal. Je plaide contre ce fléau. Je plaide, Père Saint, pour toute manifestation de l'orgueil, Père Saint. L'orgueil qui pousse à faire du mal. L'orgueil qui pousse à agir de la mauvaise manière. L'orgueil qui pousse à déranger l'autre. Seigneur, je te prie, ô Père, pour que tu libères ton peuple de l'orgueil et de ses différentes manifestations. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Père Saint. Je te demande d'accomplir, de réaliser une chirurgie dans les cœurs. Alléluia. Il y en a qui prient avec moi en ce moment, Père Saint, qui ont besoin de cette chirurgie, car l'orgueil est profondément installé dans leur vie. Délivre-les, Père Saint. Cet orgueil qu'ils appuient avec des propos apparemment coréens, mais Père Saint, qui ne valent rien devant tes yeux. Les hommes et les femmes de Dieu doivent connaître le brisement, doivent vivre pleinement le pardon. Mais l'orgueil, Père Saint, fait en sorte que des frères ne peuvent pas parler avec d'autres, des sœurs ne peuvent pas parler avec d'autres, Père Saint. L'orgueil pousse à certains à agir et à réagir de la mauvaise manière. Ce que je te demande en ce moment, c'est de libérer ton peuple de l'orgueil. C'est de libérer ton peuple de la manifestation de l'orgueil, Père Saint. Tu as vu de l'orgueil le personnage à Satan personnifié même en nous, Père Saint.
Je te demande de nous débarrasser de cela. Nous avons vu la perte de Saül. Et David a prié pour son fils Salomon, pour que l'orgueil percé n'égare pas son cœur, parce qu'il a vu ce que Saül avait fait par orgueil, et comment tu as fini avec la lignée de Saül. Saül a perdu une lignée, alors que Persée, tu voulais faire une dynastie avec lui. Mais tu l'as écarté à cause de son orgueil. Tu as mis David. Oui, David était ton serviteur qui s'est affranchi de l'orgueil, Persée. Ton serviteur qui a coulé devant le prophète Nathan, reconnaissant, alléluia, reconnaissant le ministère prophétique de Nathan. Seigneur, que nous apprenions à nous courber devant d'autres que tu utilises fortement, devant d'autres, Persée, que tu élèves, devant d'autres à qui tu as donné les mots pour cette époque, pour cette génération. Que nous apprenions à nous courber, Persée. C'était là le succès de David, alléluia. Et c'était là l'échec d'Ozias. Ozias ne s'est pas courbé devant Azaria. Il a offert, Persée, des sacrifices dans ton autel. Il se prenait tous les droits. Seigneur, nous ne sommes rien. Tu es notre chef. Et nous nous glorifions de nos faiblesses, Persée. Nous les assumons, nous les acceptons. Parce que, Persée, tu te sers de nos faiblesses pour aller de l'avant avec nous. Et nous disons, à l'instar de l'apôtre Paul, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont pu nous assister. Nous espérons que vous avez vu de bons moments avec nous et nous vous attendons pour la semaine prochaine dans le cadre de notre série. Et j'espère que ceux qui ont un problème d'orgueil, vous allez travailler sur cet orgueil, vous allez travailler sur ce défaut, sur ce péché pour que Dieu puisse vous en libérer. Courbons nos fronts pour la bénédiction. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce et le bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.